lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Frères et sœurs, chers amis, cette fête de la présentation de Jésus au Temple s'appela d'abord la fête de la rencontre. Rencontre entre Dieu et son peuple. Dieu fait son entrée dans le Temple. Avec les vieillards Siméon et Anne, c'est la rencontre entre la nouvelle alliance présente en cet enfant et la première alliance représentée par les deux vieillards qui reconnaissent la lumière des nations. Cette fête qui prolonge la fête de Noël est le rappel qu'en Jésus, Dieu est entré physiquement dans l'aventure humaine. L'incroyable s'est réalisé. Le Créateur de l'univers, le Maître des temps et de l'histoire, s'est fait petit enfant. Ce petit enfant, présenté aujourd'hui dans le Temple, et qui dit à son Père « Je viens, Père, pour faire ta volonté ». En second lieu, cette fête est l'affirmation que Jésus est la lumière des nations. Poussé par l'Esprit Saint, sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon le reconnaît et l'annonce. « Mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations païennes. » Le salut en Jésus est universel. Il est fait pour tous les hommes de toutes les nations. C'est la seconde révélation de cet épisode et c'est l'Esprit Saint qui le révèle à Siméon. Enfin, la prophétie de Siméon annonce que la mission de Jésus passera par le rejet et la mort. Le mystère pascal est inséparable de celui de l'incarnation. Si Dieu est venu chez nous, s'il a visité son peuple, c'est pour nous libérer de nous-mêmes, de notre péché, de notre prétention, de notre autosuffisance qui ressemble tant à celle d'Adam, notre Père, et en définitive, nous libérer de la mort elle-même. Oui, frères et sœurs, par sa victoire sur la mort, Jésus est lumière du monde et pour toutes les nations. Le Christ nous entraîne tous dans la lumière de la résurrection. En lui, l'espérance est née pour tout homme et pour tous les hommes, et elle s'offre à tous. Cette fête de la présentation et de la rencontre appelle de notre part, me semble-t-il, une triple attitude. D'abord, une attitude d'émerveillement et d'action de grâce. Dieu nous aime jusque-là. Il est allé jusque-là pour nous sauver. Sommes-nous encore capables de nous émerveiller et de chanter notre action de grâce comme l'ont fait Siméon et Anne? C'est l'Esprit Saint qui éveille l'action de grâce et la louange dans les cœurs. Alors ouvrons-nous à cet Esprit Saint que nous avons reçu au baptême, à la confirmation ou au jour de notre ordination, les prêtres. Attitude d'émerveillement, ensuite attitude d'offrande. Tout ce que nous sommes, nous l'avons reçu. Nous n'en sommes pas propriétaires, mais gestionnaires. Rendre grâce. Offrir notre vie et tout ce que nous sommes avec l'offrande du Christ dans chaque Eucharistie. Jésus veut nous entraîner dans son offrande au Père. Je viens, Père, pour faire ta volonté. À chaque messe, frères et sœurs, par lui, avec lui et en lui, notre vie devient éternelle. Enfin, une attitude d'espérance. Malgré nos épreuves, nos doutes, nos incertitudes, nos péchés même, nous savons que Jésus est lumière pour notre vie et pour toute vie. Il est lui-même notre espérance. Il nous révèle que nous venons de l'amour de notre Dieu, que nous sommes enveloppés par cet amour de Dieu et que
par nos actes et nos paroles, nous avons à manifester cet amour près de tous nos frères au quotidien des jours, ceux qui cherchent et ceux qui nous semblent ne plus chercher, être semeurs d'espérance pour tous. Alors nous marcherons vers cet amour qui nous comblera éternellement et nous chanterons avec Siméon: maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, car mes yeux ont vu ton salut. En cette fête de la rencontre, journée de la vie consacrée, nous prions et nous rendons grâce avec nos frères et sœurs qui ont consacré leur vie au Seigneur. Frères et sœurs consacrés au Seigneur, votre vie, votre engagement sont pour nous tous un appel permanent et discret à cette triple attitude, attitude d'émerveillement et de louange, attitude d'offrande permanente de nos vies, attitude d'espérance, parce que dans le Christ, nous sommes tous enveloppés par l'amour et la miséricorde infinie de notre Dieu et Père en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. Amen.